un genou à terre, un écrin renfermant une sublime bague en diamant à la main. Dans le 3e épisode de la saison 6 de The Crown, disponible sur Netflix, depuis ce jeudi 16 novembre 2023, c'est une demande en mariage dans la plus pure et romantique tradition que Dodi Al-Fayed fait à Lady Di. Publicité. La scène se déroule dans la suite de l'hôtel Ritz, place Vendôme à Paris, propriété du père du jeune homme, le très controversé homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed. Lequel, initiateur de l'idylle, né un mois auparavant dans sa villa de Saint-Tropez entre son fils et l'ex-belle-fille de son ennemi de toujours, la reine Elisabeth II, continue de tirer les ficelles de leur relation. Dans The Crown, Diana refuse d'épouser Dodi. Non, 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 non. La princesse n'a qu'un mot à lui répondre, qu'elle répète à 9 reprises. Catégorique quant à sa position, elle explique alors à Dodi qu'elle n'est pas prête pour un remariage, elle a divorcé du prince Charles en septembre de l'année précédente, et que, lui, vient à peine de se séparer de la femme qu'il était sur le point d'épouser. Le mariage est une affaire sérieuse et douloureuse. Alors qu'entre nous deux, c'est de la joie, du réconfort et de la légèreté, lui assure la maman des princes William et Harry, déclarant que la seule personne qu'une telle union réjouirait serait son père. Diana a-t-elle effectivement refusé la demande en mariage de Dodi? Rien n'est moins sûr. Car il semblerait bien qu'en fait, ce dernier n'ait pas eu le temps de la faire, si vraiment il en avait eu l'intention. Si son achat à Paris de la bague en diamant de la collection « Dis-moi oui » du joaillier Alberto Repossi, repéré dans la boutique monégasque de ce dernier quelques jours plus tôt alors que le couple séjournait sur la Côte d'Azur, a bien eu lieu, il avait été expliqué qu'il avait laissé ce bijou dans son appartement parisien. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait voulu y retourner dans la nuit du 30 au 31 août 1997 après leur dîner au Ritz, entraînant leur dramatique accident de voiture et leur mort. Si après son décès et celui de son fils, Mohamed Al-Fayed a soutenu qu'ils allaient se marier, ajoutant même que Diana attendait un enfant, ce qui a toujours été contesté, notamment par le coroner de la maison royale qui a assisté à son autopsie, plusieurs proches de la princesse ont certifié le contraire, comme l'a rapporté son biographe Andrew Morton. Pour le prêtre de sa paroisse, s'il avait vécu, Diana se serait mariée avec Dodi dans « Diana à la poursuite de l'amour », le journaliste britannique écrit. L'ami de Diana, Lana Mark, affirme que la princesse lui téléphona pour lui dire que Dodi serait bientôt un chapitre passé de sa vie, tandis qu'un autre ami, Goulou Alvani, raconte que, lorsqu'il plaisanta avec elle à propos du fait qu'il allait devoir faire des économies pour lui offrir un cadeau de mariage, Diana lui répondit qu'elle prenait du bon temps mais qu'aucun mariage n'était prévu. Quant à son majordome de l'époque, Paul Burrell, il rejetait également cette éventualité. En revanche, Andrew Morton évoque le témoignage du père Gély, le vicaire de l'église Saint-Mary Abbot de Kensington, la paroisse de Diana, qu'il a rencontré à plusieurs reprises avant qu'elle ne lui téléphone, la dernière semaine de sa vie, depuis le « Jonical », le yacht des Al-Fayed. Ce prêtre a confié que l'ex-belle-fille de la souveraine l'avait notamment interrogé sur les unions entre chrétiens et musulmans et la possibilité qu'elles aient lieu dans une église. Pour lui, cela ne faisait aucun doute. Diana était extrêmement heureuse et très amoureuse, dit Gély. Je pense vraiment que s'il était encore en vie aujourd'hui, il serait marié, écrit Andrew Morton. Lequel note, à juste titre, allait-elle se marier? Cette question demeure aussi énigmatique et contradictoire que l'était la femme elle-même.